Sud Radio, l'esprit libre. Le cœur au Sud, Alexis Thiebaud, Claire Sergent sur Sud Radio+. Merci d'être avec nous sur Sud Radio Plus dans le cœur au Sud jusqu'à 14h. Ce soir sur M6 à 20h50, c'est le début de la 7e saison de La France a un incroyable talent, des candidats souvent improbables, un jury de fortes personnalités et une nouvelle fois à la présentation le duo Sandrine Cormand, Alex Good. Et Alex Good est notre invité aujourd'hui sur Sud Radio Plus. Bonjour Alex. Je suis là, bonjour tout le monde. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette émission sur Sud Radio Plus. Ah, on vous voit. Ah bah oui. Ah la vache, ah d'accord. Bon bah vous voyons-nous alors, ça va être difficile, hein. Je vais me rater, mais alors vous voyons-nous. Oui, moi aussi je suis très heureux de vous rencontrer. C'est vrai, ça vous fait quoi de rencontrer un peu Claire? Écoute, surtout parce que Claire, vous l'aviez c'est jamais marrant rencontrée. parce que c'est vraiment en rapport avec le nom. Claire, je la connaissais pas. On peut se vous voyer alors, ça va. On peut se vous voyer là, mais encore même pas, j'ai du mal. Mais enfin, je vais essayer quand même. Non, ce qui est bien, c'est que c'est Sud Radio et vraiment il fait chaud chez vous. Hein. C'est le Sud, c'est le Sud. Voilà, on fait en sorte de vous plonger. On crève de chaud. Mais c'est bien en même temps. On est prêt. Alors c'est la 7e. On a mis la clim pourtant en marche là. Normalement, ça devrait aller mieux. Vous avez un blouson en moumoute de mouton bolchevique. Donc je ne sais pas comment vous faites, hein, parce que vraiment, pourtant on crève. Hein. Allons-y. Bon, c'est la 7e saison, donc on le disait, de La France a un incroyable talent. Comment vous expliquez ce succès, cette longévité? Écoute, j'ai pourvu que ça dure. Écoutez, non, mais c'est pas grave, restez au tutoiement. C'est la 7e saison. C'est chaud 7. Hein. Il faut vraiment être très fort. On vous prévient, chers auditeurs de Sud Radio, vous allez avoir beaucoup de jeux de mots durant cette interview. Je vais me calmer. Mais le succès de l'émission vient, je pense, du fait que tous les ans, on arrive à se renouveler complètement. C'est-à-dire que c'est vraiment, je sais pas comment ils font au casting, c'est un truc de fou parce que, enfin si, je sais un peu comment ils font, mais c'est vrai que plus l'émission marche, en fait, ça fait maintenant 7 ans, c'est la 7e année, et c'est vrai que tous les ans, ça gagne un peu en audience. On a gagné 600 000 téléspectateurs sur l'année dernière, ce qui est énorme en télé, surtout avec toute la concurrence maintenant. Et plus ça marche, plus les gens se disent, ah bah oui, ça vaut le coup que je vienne, parce que vraiment, on s'aperçoit, pour le coup, c'est vrai, tu vois, les télécrochets musicaux, souvent, ça change pas vraiment la vie. Je veux dire, même quand tu gagnes, au bout de 3 ans, plus personne s'est quitté. La France a un incroyable talent. Même des gens qui font que les auditions, ils trouvent des contrats pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, parce que c'est des trucs tellement spécifiques que des gens les prennent pour des shows, des spectacles, des soirées. Et donc vraiment, ça change vraiment la vie de beaucoup de gens. Et du coup, plus les années passent, plus les gens viennent. Même des gens qui avant refusaient de venir, maintenant viennent en se disant ça va me faire un super coup de promo, quoi. Moi, je vais poser une question un peu bateau. Je suis peut-être pas la seule à avoir une culture télé équivalente à zéro parmi nos auditeurs de Sud Radio. La France a un incroyable talent, c'est l'équivalent de Britain's Got Talent, où on a vu Susan Boyle, ou de USA Got Talent, ou de Arabs Got Talent. On se rappelle tous de Susan Boyle. C'est vrai que Claire n'a pas tort. Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu l'émission, le concept, rapidement, c'est quoi? Le concept est simple, c'est quel que soit votre talent, quel que soit votre âge, c'est aussi la différence par rapport aux émissions de télécrochet. C'est pour ça que tu as eu Susan Boyle, c'est pour ça que nous, vous verrez ce soir un gamin de 5 ans qui est juste une bombe, quoi, qui danse du flamenco avec des techniques ancestrales qui datent d'il y a plus de 100 ans. C'est pas que le chant alors, c'est aussi... Non, c'est tous les talents. C'est-à-dire que même si tu arrives à péter avec les oreilles, par exemple, on peut te prendre, tu vois. C'est vraiment, c'est la danse, la magie, le chant, les acrobaties, tout ce que tu peux imaginer. Et l'année dernière, c'était le gagnant. Alors pour la première fois l'année dernière, c'est une chanteuse qui a gagné pour le coup. Parce que sinon les autres années, c'était pas des chanteurs. Non, c'est souvent de la danse, des acrobaties qui gagnent. Là, on a eu Marina qui avait 13 ans qui a gagné parce qu'elle avait 13 ans et une voix de fou. Voilà, mais c'est souvent de la danse, des trucs un peu spéciaux qui gagnent. Voilà, donc c'est très varié. C'est aussi pour le coup une des raisons du succès de l'émission, je pense, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on va avoir. Ce soir, vous aurez des gens qui se prennent pour des brebis, par exemple. Juste après, des gens qui se prennent pour des brebis. Voilà, juste après, juste après une jeune femme qui est tourneur-fraiseur dans une entreprise nucléaire et qui, pour le coup, a vraiment une voix atomique. D'accord. Et qui est incroyable, qui chante de l'opéra. C'est pareil, tu vois de l'opéra en prime time à la télé. Ça se voit pas. Ça n'existe pas, quoi. Voilà, là, c'est court, hein, chacun a 2 minutes de numéro. Mais c'est vraiment cette variété, je pense, qui est aussi une des raisons du succès. Et puis surtout, on rigole. C'est vraiment devenu une émission familiale. Nous, ça fait 4 ans qu'on l'a fait maintenant avec Sandrine et le jury. Et c'est vrai qu'on est tous très amis dans la vie. Et c'est des méga auditions comme pour la Nouvelle Star où il y a des milliers de personnes dans chaque ville, ou c'est ciblé un peu plus dès le début? Nous, en fait, on fait tout à Paris, enfin à Paris, il y a ici les Moulineaux, pardon.
Excusez-moi, l'habitude. Oui. À Issy-les-Moulineaux, on fait tout là-bas. Mais par contre, le casting se fait sur la France entière. Et on a même parfois des étrangers qui nous envoient des vidéos, qui disent on voudrait percer en France, est-ce qu'on peut venir et tout. Si c'est bien, on vous fait venir, bien sûr, pas de problème. Et l'idée, c'est qu'on a des équipes qui vont un petit peu partout en France. Tu vois, à Avignon, les festivals de street art dans la rue, plein de choses. Et puis surtout, maintenant, toutes les demandes de casting qu'on reçoit, parce qu'on a reçu encore cette année plus de 4000 vidéos de gens qui veulent venir. Et puis après, on fait une sélection. Et à Paris, on envoie 150, à peu près entre 150 et 200 tous les ans, devant le jury pour le coup, avec une grosse pression. Justement, autre peut-être raison du succès de l'émission, c'est le jury qui est quand même une des stars du programme. Un jury formidable, légendaire, extraordinaire. Non, mais on a vraiment trouvé la bonne formule. Là, dans le jury, il y a donc... Alors, il y a Dave, qui est pas piqué des verres. On le connaît. Voilà, le problème, c'est qu'on est obligé de couper au montage la moitié de ce qu'il dit, mais voilà, qui est vraiment adorable. Gilbert, le buzzer fou, le québécois. J'ai bien articulé, le buzzer fou québécois. Voilà, plus il vieillit, plus il buzz. C'est vraiment incroyable. Et Sophie Edelstein, la formidable Sophie, directrice artistique du Cirque Pinder, magicienne de grand talent. Voilà, donc on a vraiment trouvé une espèce de formule adéquate, puisque tu as vraiment Sophie, son boulot, c'est d'aller trouver des talents dans le monde entier pour le cirque. Donc, pour le coup, là, c'est acrobatie, magie, danse, voilà. Dave, pour le chant, l'acting, entre guillemets, parce qu'il a aussi fait, vous verrez bientôt un film avec lui, d'ailleurs, qui sortira l'année prochaine. Et puis, il a fait des comédies musicales, Dave, il a plein de choses. Et puis, Gilbert, qui est un des plus grands producteurs au monde, parce que Juste pour rire, ça existe en France, mais ça existe surtout partout. Et voilà, donc on a vraiment, je trouve, trouvé le jury idéal. En plus, on s'entend très bien tous ensemble. C'est vraiment, c'est un peu la foire à la folie parfois, mais... Est-ce que j'allais vous demander, est-ce qu'ils ne sont pas difficilement gérables ? Écoute, ça arrive. Je ne te cache pas que c'est pas toujours facile. Mais bon, vraiment, quand ils partent trop en sucette, Sandrine et moi sommes là et on va les voir en douce. On leur dit calmez-vous les enfants. On se calme. Alors, c'est la 4e année que vous présentez le programme. C'est la même. Qu'est-ce qui vous plaît dans la présentation du programme, dans votre métier écoute, en l'occurrence moi, à la base, je viens de la scène. En plus, moi, je viens quand même du théâtre et où j'étais metteur en scène aussi. Donc, j'ai fait les deux. J'ai fait aller passer un casting et je fais passer les castings. Donc j'étais vraiment des deux côtés de l'émission, en fait, si tu veux. Donc du coup, c'est vraiment un plaisir fou, quoi, quand t'es en loge, parce que tu sais ce que ça représente pour tous ces gens d'y aller, l'opportunité que c'est pour eux, le travail qu'il y a avant de venir là, évidemment. Et puis tu sais aussi la pression qu'ils ont, la pression qu'a le jury, parce qu'il faut pas aussi se planter. Tu peux passer à côté d'un truc super, parce que ça arrive que sur 2 minutes, le candidat se rate complètement, alors que c'était génial avant, tu vois, quand on l'a fait venir au casting. Et parfois, le jury doit sentir ça pour dire, attendez, recommencez, on va vous donner une chance. Parce que tout est en direct. Tout est en direct, pas l'émission ce soir, tu verras, elle est enregistrée. Mais les castings se font dans les conditions du direct, c'est-à-dire que vraiment les gens viennent, ils ont 2 minutes, et puis le jury donne son avis devant un public. C'est après quand vous passez au prime. Exactement, parce qu'après c'est le public qui choisit. Donc là, de fait, on est en direct. Et donc, ça dure combien de temps ? Dans combien de temps ça sera en direct au public de choisir ? Bientôt. On n'a pas le droit de le dire ? Non, on n'a pas le droit de le dire. Pourquoi on n'a pas le droit de le dire ? Tu sais, c'est comme chaque année, en fait, on a plusieurs émissions et on ne sait pas exactement combien on va en faire. Voilà. D'accord, très bien. Bon, les premières sélections, les premiers castings, les premières émissions, notamment celles qu'on va voir ce soir, ont donc déjà forcément été tournées. Est-ce que déjà vous avez repéré un petit coup de cœur, un petit chouchou ? Je vais être franc avec toi. La seule année où après les auditions, je me suis dit je sais déjà qui va gagner. Ouais. C'était pour moi, mais c'était vraiment acquis. C'était Axel et Alizé, les 2 petits danseurs de 9 ans qui étaient vraiment, qui faisait de la danse acrobatique. C'était la danse classique. C'était notre 2e année, donc c'était il y a 2 ans. Ils ont gagné. Mais c'est la seule fois vraiment, si tu veux, aux auditions, là on s'est dit, il se passe un truc de fou furieux. Et par rapport aux autres, tu veux. Et là, le problème, c'est qu'on s'est dit 25 fois, il se passe un truc de fou furieux. Donc c'est devenu un peu compliqué. Je suis incapable de te dire qui va gagner. Déjà, rien que ce soir, vous allez voir un nombre de talents fabuleux. Il y aura le petit ce soir de 5 ans qui fait du flamenco. Il y aura Lazerman qui est un Français incroyable, qui fait ça depuis 10 ans, mais qui est enfin venu cette année à l'émission, qui joue avec des lasers, qui les pète en deux, qui fait Star Wars, quoi. Il y aura la fameuse Tourneur Fraser avec sa voix incroyable. Il y aura Tourneur Fraser avec une voix incroyable. C'est vrai que ça c'est à mourir de rire. Je suis sûr que sa vie va changer, mais vraiment. C'est la Susan Boyle Made in France, c'est ça ? Elle est un peu plus jeune quand même que Susan Boyle est plus jolie, mais c'est vrai que si tu veux, tu sais que là il va se passer quelque chose, tu sais que ça va changer sa vie, et c'est vraiment un des plaisirs fous de cette émission, quoi. C'est de te dire, chaque année il y a 20, 30, 40 personnes qui peuvent arrêter leur métier et qui grâce à l'émission ne font plus que ça, quoi.
Pardon, vous avez eu beaucoup de retours des candidats précédents, justement? Ah, mais tout le temps. On en a, mais moi, je garde le contact avec moult d'entre eux. et si tu veux, franchement, c'est de la folie. Vous en avez, je sais pas, peut-être un nombre, certains nous citer, qui aujourd'hui font carrière, qui leur vie a changé après le passage. T'en as plein. Thomas Boissy, par exemple, qui était là l'année dernière, qui fait de l'improvisation musicale. C'est que tu lui donnes un nom d'artiste et un thème, et puis il te fait une chanson avec la voix de l'artiste, avec la musique de l'artiste et le thème que tu as choisi. Et il fait carrière maintenant depuis son passage. Depuis son passage, il a fait l'Olympia quand même, ce qui n'est pas négligeable. Et puis surtout, là, il est à Paris. Il arrive à Paris à partir de la mi-novembre, là, où il sera tous les soirs au théâtre, où tu pourras aller le voir. Mais tous, franchement, Xavier Mortimer, qui était avec nous l'année dernière, vient de signer avec... il faisait de la magie. J'ai jamais vu l'émission, je dois avouer. Il faisait de la magie et il vient de signer à Las Vegas avec le Cirque du Soleil, le précieux Cirque du Soleil. C'est lui qui va faire tous les numéros de magie dans le spectacle sur Michael Jackson qui prépare. Yaman, par exemple, qui était en danseur, qui est venu 2 années de suite, qui est le danseur principal de Madonna. D'ailleurs, j'étais avec lui à Las Vegas il y a 2 semaines. Vous alliez me dire j'étais avec Madonna, d'ailleurs, il y a 2 semaines. Du coup, j'étais avec Madonna, puisque Yaman m'a fait rentrer en backstage. Oui. Et j'ai vécu le concert de Madonna en backstage. C'était incroyable d'ailleurs. Bref, le privilège d'animer l'émission. mais Yaman, Scorpion, tout ça. Franchement, c'est les écoliers qui reviennent bientôt. C'est tous, mais c'est incalculable. Je pourrais t'en citer, mais franchement, sur chaque année, tu peux en citer 20 ou 30 qui trouvent du travail. Est-ce que c'est votre plus grande fierté finalement, c'est d'avoir permis de mettre le pied à l'étrier à tous ces artistes qui peuvent en vivre aujourd'hui? C'est là où c'est vraiment la satisfaction totale de l'émission, quoi. Même moi, j'en reprends certains pour des événements que je peux faire, tu vois, pour des soirées, je travaille avec eux. Là, je travaille sur un spectacle pour Sophie à Las Vegas et j'en reprends 2, tu vois, qui vont venir avec nous. Je dis pas lesquels, mais qui vont venir avec nous dans le spectacle. Sophie en prend plein. Ce soir, vous verrez le petit André au tout début de l'émission. Vous verrez le petit André qui est incroyable. C'est-à-dire qu'il est taillé à la serpe et il fait des acrobaties où il tient sans reprise d'appui. Vous verrez ce soir, c'est au tout début de l'émission, pas raté, après le flash mob. Et tu vois, il y a des flash mobs au début. On a fait un flash mob au début. Tu verras, il est disponible sur le net, on peut déjà aller le voir. D'accord. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, les auditions étaient fin août. Et ça y est, là, il a signé avec Sophie. Il est au Cirque Pinder. Sophie le prend sur les dates. Tu vois, mais c'est vraiment... C'est le bonheur de ce truc, c'est que ça procure plein de joie à plein de gens, quoi. Et puis après, toi, quand tu regardes, évidemment, tu prends du plaisir aussi. Et vous, Alex Good, vous avez un incroyable talent? Écoute, j'en ai un, mais je peux pas te le montrer, c'est un peu censurable. Mais non, je plaisante. Mais non, pas spécialement. Écoute, pas spécialement. La vanne pourrie, je sais pas si c'est un talent, mais ça m'arrive parfois d'en faire quelques-unes. Vous en verrez ce soir certaines. Notamment, qu'est-ce que je peux vous dire? Vous allez voir ce soir que je suis très doué pour faire des pompes. J'en dis pas plus. Mon Dieu, très bien. On verra ça donc ce soir. Est-ce que ça vous est arrivé déjà d'avoir une véritable peur pendant un numéro de dire oh là là mon Dieu, bon c'est la fin de l'émission. Non mais en permanence, j'ai eu des peurs constantes. Alors peurs perso parce qu'ils me font faire des trucs de malade. Cette année quand même. Alors merci Gilbert Rozon. Merci Gilbert. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque nous avons cette année, vous le verrez dans les épisodes, pas ce soir pour le coup, le meilleur lanceur de couteaux du monde. Oh mon Dieu. Qui est venu, alors pendant 2 mois, ils m'ont dit c'est toi qui vas le faire, c'est toi qui vas le faire. Pendant 2 mois, je leur ai dit c'est hors de question. On vous fait signer une assurance d'essai Non, même pas. Pendant 2 mois, je leur ai dit non, c'est hors de question, je le fais pas, j'ai trop peur. Évidemment, le matin même, pour la répète, ils m'ont dit bon, écoute, on a trouvé personne pour la répétition, c'est toi. Je dis non, mais je vous jure, je vais vraiment pas le faire, je le sens pas. Bon, bref, ils m'ont convaincu, ils m'ont montré le Guinness Book des records, le fait que c'était vraiment le meilleur lanceur de couteaux du monde. Donc j'ai dit ok, bon, je vous fais la répète. Ils vous ont convaincu en vous montrant un bouquin? Ouais. Non, mais les bouquins et puis la net, pression intellectuelle. Donc j'y suis allé, j'ai fait la répétition, donc je me suis fait pipi dessus littéralement. J'imagine. C'était vraiment absolument abominable. Mais je me suis dit, bon, tu vois, j'ai survécu, donc allez, ok, d'accord, ce soir avec le stress, la vraie audition et tout, il va flipper, mais bon, j'y vais, quoi. Et donc le soir, j'y vais, et au moment où je rentre en scène, il y a Gilbert qui dit « Non, je veux le faire !» Et donc du coup, vous verrez ça, c'est Gilbert qui va suivre les couteaux, mais du coup, j'ai flippé pour rien. Et j'ai fait l'essai pour rien. Donc c'était vraiment bien utile, mais tout le temps, on a tout le temps très peur. Mais le pire, c'est les demi-finales et les finales. Parce que là, tu es en direct. Ouais. Et tu sais à quel point c'est important pour eux ce qu'ils jouent, parce qu'il y a quand même 100 000 € à gagner, il y a quand même Juste pour rire à Montréal à gagner, mais c'est une compète quand même. Et une fois qu'ils sont en demi-finale, tu vois, ils se disent pourquoi pas moi, quoi. Donc tu es vraiment avec eux, et là, quand ils font leur presta, là tu flippes, tu es à côté, tu es comme ça, tu pries pour que ça se passe bien, tu vois, ou au moins aussi bien qu'elle répète, et voilà. Alex Good présente donc ce soir la 7e saison de la